Bonjour à tous sur cette chaîne, donc la compta en simple. Je viens d'ouvrir cette chaîne. Donc en fait le but c'est de démystifier un petit peu tout ce qui est autour de la comptabilité. Souvent c'est ennuyant, barbatif, etc. Je suis pas expert, je suis pas expert comptable, mais j'apprends la comptabilité. Si vous souhaitez donc apprendre avec moi, donc vous êtes le bienvenu. Donc la comptabilité, c'est pas quelque chose de nouveau, ça date même de l'Antiquité. Donc les Égyptiens et les Romains utilisaient déjà des procédés comptables. Il y avait pourquoi en fait le début de la comptabilité, c'est en fait les échanges commerciaux. Si vous voulez, donc il y avait une volonté de matérialiser ces échanges-là, d'avoir une trace de ce qui a été acheté, ce qui a été vendu. Si vous voulez, c'était les débuts de la comptabilité en partie simple. Donc la partie simple, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, vous avez vos recettes, vous avez vos dépenses, et donc la différence vous donnera en fait un bénéfice ou un déficit. C'est la première comment dire, c'est une des premières méthodes qui était utilisée voilà, pour savoir la performance économique de cette entreprise. Et c'est comme ça qu'ils faisaient dans le temps. La comptabilité en partie simple, voilà, c'est bien, etc. Mais ça a des limites. Donc remarque cette comptabilité, donc même jusqu'à maintenant, il y en a certains qui l'utilisent. Mais si vous voulez, comme je le disais, donc c'est quelque chose de limité, dans le sens où voilà, on va intervenir sur les produits, sur les charges, très bien, mais tous les autres comptes ne sont pas... en fait, on n'a pas de visibilité sur les autres comptes. Si je prends par exemple le compte de capital, le compte d'immobilisation, le compte de stock, les clients, enfin tout ce qui est compte tiers, clients, fournisseurs, et ainsi que les comptes d'encaissement. Donc on n'a pas de visibilité dessus. Donc si vous voulez, avec la comptabilité en partie simple, on ne va pas pouvoir produire de documents élaborés comme les bilans, etc. On ne va pas vraiment avoir une visibilité de la santé de cette entreprise-là. Donc ça c'est une chose. Et la comptabilité moderne, on va dire, elle a été, si vous voulez, a été mise en lumière par un monsieur qui s'appelle monsieur Luca Pacioli. C'est un mathématicien italien qui a créé un ouvrage dans lequel voilà, il met en lumière les procédés comptables concernant comment dire, les procédés comptables en partie double. Donc c'est le fameux contenté qu'on voit tous en comptabilité à outrance. Débit, crédit, actif, passif, compte de charge, compte de résultat. Donc, si vous voulez, ce monsieur, il a mis en perspective cette manière de travailler là, qui était différente dans ce qu'on faisait avant. Parce que en fait, là, il y en a certains qui peuvent se dire donc la partie simple, c'est quelque chose qu'on fait, la comptabilité en partie simple, c'est quelque chose qu'on faisait dans le temps. Mais pourquoi on a changé? Voilà, pourquoi on est passé à des choses compliquées, etc. Alors qu'avant ça marchait. Bah, c'est ce que je disais. Donc c'est la partie simple et quelque chose de limité. Et on a ensuite basculé dans cette comptabilité en partie double. Et donc, il y a plusieurs intérêts, comme je disais. Donc, vous avez vraiment une traçabilité de toutes les transactions. Donc, chaque transaction, euh, que ça soit des transactions, comment dirais-je, avec la banque, avec les tiers, avec l'État, enfin tous les acteurs qui sont autour de cette entreprise-là. Euh, donc la comptabilité en partie double va permettre d'avoir une traçabilité de chacun autour de cette entreprise-là. Donc la comptabilité en partie double va permettre d'avoir une traçabilité de chacune de ces transactions-là.
Donc ça, c'est une grande avancée. Vous avez le fait d'être en équilibre. Donc souvent en comptabilité, on parle d'équilibre, les écritures doivent être équilibrées, la balance doit être équilibrée, etc., etc. Donc en fait, c'est parce que en fait, ça vient de là, en fait, la partie double. Donc tout ce qui sort d'un compte rentre dans un compte. Donc par exemple, mettons, j'achète de la marchandise. Donc voilà, je prends pas de TVA. Donc voilà, je sors de ma banque du 512 donc au crédit et j'ai une contrepartie donc en 607 achat de marchandises. Donc cette écriture là elle est équilibrée de par en fait en fait de sa nature de partie double. Donc voilà, il y a ça, il y a aussi le fait d'être comment dire de fait d'être en équilibre, vous assurez voilà que vous n'avez pas de fraude. Vous pouvez pas donc le fait d'équilibrer tout ce qui sort d'un compte rentre dans un autre. Il n'y a pas de différence, donc il peut pas y avoir de fraude en théorie dans ce genre d'opération. Peu à peu, il y a eu donc les écritures comptables, les balances, les bilans. Et donc ensuite, rapidement, on a eu un cadrage de la part du gouvernement. Donc on a rajouté donc, tout ce qui est aspect législatif. Donc là, pour beaucoup maintenant en comptabilité, on a beaucoup des textes de droit, etc. Donc parce que ça, c'est venu en fait s'intégrer après. Donc c'est pour ça qu'on a en fait maintenant un complexe entre tout ce qui est comptabilité pure et ensuite, la partie légale, législative, etc. est venue en fait se greffer à cette partie qui existait déjà de comptabilité. Et donc voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ce qui est important en comptabilité, pourquoi on tient une comptabilité, etc. Ce qui est vraiment important en comptabilité, donc là je ne parle pas des petites structures, auto-entrepreneurs, etc. Mais des structures qui sont un petit peu voilà, conséquentes. L'intérêt d'avoir une comptabilité, c'est que si vous n'avez pas de comptabilité, en fait, vous naviguez en aveugle. Si, en fait, par exemple, vous ne savez pas combien de chiffres d'affaires vous avez fait, vous ne savez pas combien de dépenses vous avez fait, est-ce que tel ou tel salarié a été payé, oui ou non. En fait, si vous ne tenez pas de comptabilité, par exemple, vous ne savez pas, vous êtes incapable de savoir où vous en êtes. Donc, en fait, la comptabilité, c'est vraiment ça, c'est la santé de l'entreprise, la santé financière de l'entreprise. Donc, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va mal? Donc, c'est comme si en fait vous partez chez le médecin, il vous fait un diagnostic, là, il vous fait des prises de sang, etc., machin, etc. Euh, et il va vous établir un diagnostic de santé. Ben, la comptabilité, c'est ça, c'est un diagnostic de santé financière de l'entreprise. Et et le but, c'est quoi? C'est que une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, c'est comme si quand vous allez chez les médecins, hein, quand vous faites un diagnostic qui est mauvais, eh ben, il va vous donner soit des médicaments, des traitements, etc. Donc, en comptabilité, bah, ça va être pareil. Si votre entreprise est en déficit, il va falloir savoir en fait les raisons du pourquoi on est en déficit. Est-ce que c'est une mauvaise organisation? Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que c'est la masse salariale qui est trop importante? Et ensuite, on va, comment dire, on va faire des actions pour corriger ces manquements et puis redresser, on va dire, la barre. Et si, dans l'autre cas, si l'entreprise voilà, est en bénéfice, etc., ben, on va essayer d'améliorer. Mais c'est vraiment, la comptabilité, c'est la santé financière de l'entreprise. Hormis tout ce qui est légal et fiscal et machin, l'intérêt premier de la comptabilité, c'est ça en fait. Ensuite, oui, il faut déclarer auprès de l'État, payer des taxes, etc. Mais l'intérêt premier, c'est ça. Donc, souvent des personnes pensent, voilà, c'est juste voilà, parce que c'est l'État qui le demande, il faut le faire, etc. Oui, mais en fait, il y a un intérêt, en fait. Il y a vraiment un intérêt. Donc,
de tenir une comptabilité à jour de la meilleure manière qui soit. Et, euh, et si vous voulez, donc c'est vraiment là le point fondamental pour moi en comptabilité. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Donc pour plus de contenu comme celui-là, je vous invite voilà, à vous abonner et chaîne. Au revoir.